أنت ممسك شطره ويعلم هذا الكل إلا جواحد. فنون علوم والغوامض جملة عبادك لا منها لملكك فاقد. وما المجد إلا مجد علم مقارن على عمل ذا فيك وصف وتالد. Et donc il dit donc lui Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu, dans l'ensemble de ces choses-là, Khalifatul Nabi, c'est lui le mandataire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est lui le khalif, le mandataire, ou le mandaté, voilà, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Douna, au détriment de Jami al-Awliya, l'ensemble des saints. Personne d'autre parmi les saints n'incarne cela. Au jumlatama, et pour résumer, ou pour parler de l'ensemble de ce qui est fait dedans, Annahu, c'est qu'en fait, lui, Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, fi jami'i, dans l'ensemble de maratibihi, de ses dimensions, lui, fi hadrat al-haqq, il est dans la réelle, dans la présence du vrai. Subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et nisbatahu, donc de tout ce qui est nisbatahu indallahi, donc c'est lui qui est l'affiliation même auprès d'Allah, il a jami el-wujudi, ou plutôt de tout ce qui revient, tout ce qui est affilié, de tout ce qui revient à quiconque provenant d'Allah, passe par lui, radiyallahu anhu, il a jami el-wujudi, vers l'ensemble des créations, de l'existence, min al-arifina, qu'ils soient même des connaissants, les arif billah, wa min wara'ihim, et de tous ceux qui sont derrière eux. Donc on revient sur nisbatuhu indallah, donc son rapport à lui auprès d'Allah, c'est quoi? C'est que Insanul Ayn, c'est lui l'homme qui représente l'entité, qui est là et qui est le reflet, qui est le miroir de l'entité Minal Ayn, et qui provient de l'entité Bihi. Et c'est par lui que Yarhamul Wujud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala Yarham est miséricordieux envers al-Wujud, l'existence. C'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, par son statut de ism, par donc sa station de ism scellé, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui est là, et que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait passer, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait passer à toute l'existence, passe inéluctablement par lui, radiyallahu ta'ala anhu. Et donc, tout ce qui est manifestation divine, comme attribut divin, et les manifestations d'essence, tout se passe d'abord par lui, et à partir de lui, il va aller vers toute l'existence. Et c'est à cause de cela qu'il est lui-même aussi l'entité de l'entité. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il est Insanul Ayn. Et on verra, Inch'Allah, que quand là où il dira wa aynuhu aynul ayni fafham isharati, on le verra, Inch'Allah ta'ala. Il disait, Imam An-Nazifi radiyallahu anhu dit que l'entité de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, c'est l'entité de l'entité. Et donc, comprends mon insinuation. Fafham isharati. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Que moi, c'est-à-dire que Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, son entité à lui, c'est-à-dire que son être à lui, radiyallahu ta'ala anhu, n'est rien d'autre qu'en réalité le reflet de l'ensemble de ce qui provient de la réalité mohammedienne. C'est-à-dire que lui, il est la réalité mohammedienne est le reflet le miroir, les manifestations, c'est-à-dire que c'est le prisme qui concentre toutes les manifestations divines. Toutes les manifestations, que ça soit d'ordre de l'essence, que ça soit de l'ordre des noms et attributs divins. Et
Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala anhu, lui est l'entité de cette entité-là. C'est-à-dire, il est le miroir, le reflet parfait de cette entité mohammedienne, de cette réalité de l'esprit mohammedien, et plutôt de la lumière mohammedienne et de l'esprit ahmedien. Voilà. Donc, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala représente tout cela. Et en représentant cela, donc, c'est par lui inéluctablement qu'Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers la création, et que cette création a été existenciée par la miséricorde divine, par la toute miséricorde divine. Et cela passe par Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, radiallahu ta'ala anhu, et cela est une de ses marques distinctives. Et une de ses marques distinctives. Donc c'est un de ces signes, hein, qui sont propres à lui, radiallahu ta'ala, exclusif, une de ses exclusivités, Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu ta'ala. Et wabihi, et c'est de lui, ou bien par lui plutôt, yufidu qu'il afflue, al-ifadata, tous les flux, les dons, les profusions, ala jami' al-wujudi, sur l'ensemble de l'existence. Voilà. Wabihi, et c'est aussi par lui, yabqa, que reste et restera, al-wujud, l'existence, fi hijabi rahma, fi hijabi, dans le voile ar-rahma de la miséricorde, wal atf, et de la compassion. Voilà. C'est-à-dire que la miséricorde et la compassion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'existence et a soumis l'existence et a mis, et dans laquelle est mise l'existence, c'est par lui que tout cela subsiste. Voilà, c'est par lui, Cheikh Tidiane que tout cela subsiste. Voilà, c'est-à-dire qu'il manifeste tout cela en lui et que c'est par lui que tout cela passe. Et c'est par lui aussi que yabqa, que reste et restera al-wujud de l'existence, fi baqa et wujud, dans la permanence de l'existence, rahmatan, en guise de miséricorde, li kulli al-ibad, envers toutes les tous les serviteurs. Voilà, c'est-à-dire que la permanence de l'existence, parce que Allah subhanahu wa ta'ala donc a existencié par sa miséricorde, mais et par sa compassion aussi. Maintenant, il reste ce qu'on appelle la permanence de l'existence, parce qu'il y a deux choses, c'est ce qu'on appelle al-imdad. Voilà, c'est l'approvisionnement, l'alimentation, le fait de tenir le courant. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, il y a deux sortes de bienfaisance et de miséricorde divine. La première, c'est celle par laquelle l'existence s'est réalisée, c'est-à-dire qu'il y ait l'existence. Donc, ce qu'on appelle ni'matul ijad, c'est-à-dire que la bienfaisance ou la grâce ou la faveur ou la jouissance ou les délices de l'existanciation. De l'existanciation. Et il y a ce qu'on appelle ni'matul imdad, c'est-à-dire la grâce ou la faveur ou, voilà, ou les jouissances ou les délices de l'approvisionnement. De l'approvisionnement. Donc, il y a le fait que l'existence est là, mais pour que l'existence reste dans l'existence, il y a aussi un autre apport, un approvisionnement, etc. C'est comme quand on a un arbre. Le fait de semer ma graine, ça c'est une chose. Donc ça permet que l'arbre de pousser. Mais pour que l'arbre continue à pousser, il faut l'approvisionner en eau tout le temps. Il faut déguerpir tout ce qui est autour, enlever toutes les herbes qui peuvent le gêner pour qu'il grandisse, etc. Donc il faut s'en occuper. Et en permanence. Et c'est par cela que ça va continuer à grandir et à donner ses fruits. C'est comme un enfant. Le fait qu'il soit né, c'est une chose.
Mais si on veut que l'enfant grandisse, il faudrait lui donner à manger, il faudrait s'occuper de lui, etc. Il faudrait le mettre dans de bonnes conditions, ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grâce de la grâce de l'approvisionnement. Cette grâce-là, la passe également par Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu pour cacher. Radiyallahu anhu wa ardahu wa anna bihim. Wa sahabatan aussi, c'est les nuages matiratun qui pleuvent fi sa'iril bilad dans l'ensemble des villes, des cités, fi sa'iril bilad dans l'ensemble des cités. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de partout où il y a de la grâce divine, il y a de la miséricorde divine, il y a une bienfaisance divine, il y a une bienveillance divine, etc. Tout cela, hein? Donc, les nuages de ces bienveillances, les nuages de ces miséricordes, les nuages de ces grâces et faveurs divines, hein, sont contenus par Cheikh Ahmed Tidiane et donc qui déversent, hein, et c'est lui qui est même l'essence même, ou plutôt l'entité même de ces nuages-là, et qui se déverse sur toutes les cités. Et son existence, fil wujudi dans l'existence, le fait que lui, Cheikh Ahmed Tidiane existe et soit là dans l'existence, hayatun, c'est la vie, le rawhatul kulliya de l'esprit de tout. C'est-à-dire que le fait que l'esprit de tout continue à avoir une vie grâce à ce statut d'isme, d'intermédiaire suprême de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu. Et donc on est toujours sur le fait qu'il a dit dans le premier vers huwa al-barzakhul a'la wa usul wasa'il. D'accord? Voilà, il est donc l'isme suprême, al-barzakhiyya, al-barzakhul a'la. Et c'est ce que cela veut dire. Et la respiration nafasahu de son souffle yumiddu approvisionne Allah bihi par cela al-ulwiya, les mondes d'en haut, wa sufliya et les mondes d'en bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par la respiration ou le souffle, le vent du souffle de Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu, hein, voilà, c'est grâce à cela que les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, hein, sont approvisionnés. Voilà. Voilà. Et donc dans tout cela, il y a dans nous avions dit une parole qui ressemble à cela, quand on a dit habbat riyahuka fil awalimi kulliha matarun lakum yasqin nabata shifai. Voilà. Habbat riyahuka fil awalimi kulliha. Au Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, ton vent a soufflé. C'est ça, habbat. A soufflé dans les univers fil awalimi kulliha. Et matarun lakum, votre pluie, yasqin nabata, donc arrose, hein, la verdure, arrose le monde végétal. Voilà, yasqin nabata shifai, au remède. Voilà, donc par cela il remédie radiyallahu ta'ala anhu toutes les كشفت بها ليل الشكوك لديننا وصار نهارا مرشد فيه ناشد وعلمك هتال السحاب غزيرة كأنك للبلداء شمس وراشد.